véritable orchestre, comme c'est beau. Voici le moment de vous raconter une histoire épatante, et assez particulière, il faut bien le dire. Mais jugez-en vous-même. Elle s'intitule « La chose la plus incroyable ». Voyez-vous, dans un royaume il y a fort longtemps, une loi ancestrale stipulait qu'un certain jour de l'année, celui qui accomplirait la chose la plus incroyable se verrait accorder la main de la princesse et hériterait la moitié du royaume. Évidemment, tous les jeunes hommes mettaient à rude épreuve leur esprit et leurs muscles pour accomplir cet exploit. L'un essaya de se saouler à mort, mais s'il mourait, il ne pourrait plus épouser la princesse, non? Un autre se fit cracheur de feu. Remarquez, c'est pratique pour réchauffer les plats à table. Un troisième coupa du bois. Bah voyons, comme si c'était la chose la plus difficile à faire. Un autre essaya de s'empiffrer jusqu'au moment où la nourriture lui sortirait des oreilles. D'après la rumeur, il aurait fini par éclater comme une baudruche. 3 autres s'employèrent à cracher sur leur propre dos parce qu'ils trouvaient incroyable de faire ça. Là là. Jusqu'au jour où l'on annonça que serait présenté au théâtre de la ville le florilège des choses les plus incroyables qui fussent. Les gens firent la queue toute la journée pour avoir une place. Ils étaient si nombreux qu'ils en vinrent presque aux mains, car il n'y avait pas assez de chaises. Tous voulaient voir ces morceaux de bravoure, notamment le jeune homme qui prétendait pouvoir couper une pomme lancée en l'air d'un seul coup d'épée. Raté. Bon, c'était juste l'échauffement. La princesse, accompagnée de ses 2 dames d'honneur, n'en pouvait plus d'attendre de voir une chose vraiment incroyable. Car c'était elle, le premier prix, avec la moitié du royaume. C'est pourquoi des juges examinaient attentivement les prétendants et vérifiaient qu'ils respectaient bien le règlement, lequel était très strict. C'était aussi un moyen de s'assurer que le premier idiot venu, un tant soit peu chanceux, ne mettrait pas la main sur la noble princesse. Il en fallait beaucoup pour impressionner les 2 juges assistants, le jeune et le vieux. Et je ne vous parle pas du juge principal, qui n'était pas né de la dernière pluie et gardait toujours le règlement à la main. D'ailleurs, il n'eut même pas besoin de regarder le jeune prétendant pour savoir qu'une pomme, ça finit toujours par tomber vers le sol. Alors, rentre chez toi. Merci. Vous trouvez ça extraordinaire, vous? J'espère qu'ils ne sont pas tous comme lui. Le prétendant retourna en coulisses, fort dépité, et laissa la place au suivant. Oh mon Dieu, pensa la princesse, c'est un artiste. Votre Altesse royale, Vos Excellences, honorables juges, puis-je vous présenter ce que je considère en toute humilité être l'objet le plus incroyable au monde? Quel aplomb, se dit la princesse. Oh, quel homme modeste. Ça change. Et que souhaitez-vous donc nous montrer? Serait-ce cet étrange objet qu'on appelle communément dans nos contrées une horloge? Elle avait vu juste. Au moins comme ça, nous ne perdrons pas notre temps. Très spirituel, nota le juge. Votre Altesse est très observatrice, mais l'œil peut si aisément être trompé. Prenez le temps, par exemple. Avez-vous déjà vu de vos yeux le temps passer? Non, pas vraiment, se dit la princesse. Alors? Eh bien moi, je peux vous montrer le temps qui passe d'une telle façon que vous vous souviendrez de l'avoir vu. Se souvenir d'avoir vu le temps passer. Heure par heure. Les 12 heures du cadran. Bien des prouesses avaient été accomplies ce jour-là, mais celle-ci semblait par trop extraordinaire pour être réalisable. La princesse avait le sentiment que quelque chose de très spécial allait se passer. Eh bien, si vous pouvez me montrer le temps, sachez que j'ai tout le mien. Pareil pour les juges, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bien sûr. Jeune homme, si vous nous montriez cette horloge? Excellent, se dit la princesse. Bonne idée. Et comme on ne savait jamais, il valait mieux que le juge principal jette son œil avisé sur la fameuse horloge. Faut-il que je me lève? Il aurait préféré rester assis. Un de mes assistants ne peut-il le faire? Puisque c'était lui qui proclamait les résultats, il semblait normal qu'il vérifie que les participants respectaient le règlement.
Lorsque l'artiste fit bouger les aiguilles de l'horloge, le silence se fit parmi le public. La petite aiguille vint s'arrêter sur 1 heure. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Ceci est le premier commandement. Et aussi vrai que je suis Moïse sur la montagne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. L'horloge avait montré un fait qui s'était déroulé il y a plus de 1000 ans. Cela semblait incroyable, même pour le juge principal. C'est incroyable. Puis-je... Le juge devait consulter le règlement. Il ne se rappelait plus s'il y était fait mention de Moïse. Il devait néanmoins admettre que c'était une prouesse des plus remarquables. C'est remarquable, en effet. Je suis très impressionnée. Mais si nous disions que le temps a passé et qu'il est maintenant 2 heures? C'est ce que j'espérais qu'elle dise, pensa l'artiste. Une personne seule ne peut rien. Il faut être 2 pour atteindre le bonheur. Eh bien, soit. Je me dévouerai, se dit la princesse. Allons-y. Regardez bien. L'artiste plaça la petite aiguille sur le 2. Les juges avaient hâte de voir ce qui allait se produire. Une fois encore, l'horloge fantastique sonna. Le juge principal prit son règlement, ça pouvait toujours servir. Quand l'horloge sonna 2 heures, Adam et Ève apparurent au milieu du jardin d'Éden dans le plus simple appareil. Le public était subjugué. Le juge ne put garder le silence. Seigneur, c'est étonnant. Elle aussi était subjuguée. Je n'ai jamais vu chose plus étonnante. Je me demande ce qui se passera quand sonneront les 3 heures. Le temps passera et la princesse verra bien. L'artiste exultait. Il était ravi de son effet sur la princesse. L'horloge sonne à 3 heures. Venus de royaumes lointains, les 3 rois mages apportaient de l'or, de l'encens et de la myrrhe à l'enfant Jésus. Le juge vit bien que la princesse était charmée tant par le jeune artiste que par son horloge merveilleuse. Mais trouvait-elle que ce qu'elle avait vu était suffisamment incroyable? C'est assez pour obtenir un royaume. Non? C'est surtout difficile à comprendre pour une princesse qui n'a qu'une moitié de royaume à offrir. Mais peut-être comprendrai-je enfin lorsque l'horloge sonnera à 4 heures. Tandis que le juge se disait que décidément les princesses étaient des créatures bien difficiles à comprendre, l'artiste plaça la petite aiguille sur le 4. Lorsque l'horloge sonne à 4 heures, la salle s'emplit des 4 saisons, du printemps jusqu'à l'hiver. Et quand l'horloge sonne à 5 heures, les 5 sens se faufilèrent entre les rangées de sièges. Tout le monde put voir et entendre le fameux chevalier combattre le féroce dragon qui terrorisait le royaume, il y a bien longtemps. On pouvait même sentir le battement des ailes du dragon lorsqu'il s'enfuit, défait, la queue entre les pattes. Et puis soudain, on put humer et goûter la tarte à la rhubarbe que les cuisiniers royaux avaient servi en dessert le soir précédent. Les dames d'honneur s'en souvenaient encore. Même si la tarte était des plus délicieuses, le juge consulta le règlement et déclara: Le règlement ne mentionne ni le gazouillis des oiseaux, ni le goût de la tarte à la rhubarbe. Et je vous passe les dragons.
Comme c'est regrettable. C'est vrai que les dragons, ça ne court pas les rues. Et le dernier que j'ai vu, il a terminé ce matin la tarte à la rhubarbe. Il a adoré. Avançons dans le temps. Espérons que la déesse du bonheur fera sonner la prochaine félicité. L'artiste espérait que la princesse et les juges seraient impressionnés par la prochaine merveille, et qu'il aurait de la chance. Lorsque l'horloge sonna les 6 heures, un homme apparut, un dé à la main, et devinez sur quelle face tomba le dé. Gagné sur le 6. Mais le juge resta de marbre. Non, 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 non. Les jeux de hasard, ça ne compte pas. Mais le public et la princesse savaient qu'en matière d'amour, le hasard avait toujours sa part. Eh bien, les dés sont jetés, on dirait. C'est vrai que l'artiste possédait une horloge remarquable, ainsi qu'une sacrée chance. La princesse, les juges et le public allaient voir quels autres miracles il pouvait accomplir. Il tourna l'aiguille et l'horloge carillonna. Le public était sous le charme. Chaque heure donnait à voir un prodige plus incroyable que le précédent. C'était vraiment fantastique. Et comme il était touchant de voir l'amour naître entre la princesse et l'artiste. Les heures défilaient. La princesse n'avait jamais connu pareil enchantement. Si seulement elle pouvait passer une seule journée avec le jeune homme, comme ce serait plaisant. Le juge ne savait plus que penser. Nul n'avait jamais accompli prouesse assez extraordinaire pour mériter la main de la princesse. Ce prétendant était peut-être le bon. Il ne restait que les 12 coups de minuit à faire sonner. Le public espérait sincèrement que l'artiste remporterait la main de la princesse. Car il la méritait, c'est sûr. Tous voyaient combien l'intéressé était sous le charme. Elle en oubliait presque de respirer. Le jury aussi était convaincu. Quant au juge principal, il en contenait difficilement son impatience. Qui sait ce que nous réservent les 12 coups? L'artiste jeta un regard sur le public. Tout le monde avait les yeux rivés sur lui. La princesse croisa les doigts lorsque l'artiste bougea l'aiguille. L'horloge se mit à sonner. Vor frelser han blev født, til trøst al verden vide, som ellers var forødt. Vor klok slagen 12, med tunge og mund af hjertens grund, befal dig Gud i vold. Lorsque l'horloge s'arrêta de sonner, un silence presque assourdissant emplit la salle. La première à le briser fut la princesse. Un veilleur de nuit, seul, à minuit sonné, chante qu'on nous a envoyés sur terre, le Fils de Dieu. Y a-t-il chose plus importante que notre foi? Et nous avons eu le privilège d'être témoins de ce miracle. C'est incroyable. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Ça y est, elle l'avait dit. La princesse l'avait dit. Les spectateurs applaudirent à tout rompre. La princesse avait enfin admis que c'était la chose la plus incroyable qui fût. Le public était du même avis. Lui aussi pensait que l'artiste avait bien mérité son Altesse royale, ainsi que la moitié du royaume. Cela signifie donc que le jeune homme a gagné la main de la princesse. Et la moitié du royaume. Tout le monde était ravi, surtout la princesse, qui avait enfin trouvé un époux. Mais soudain... Hé, attendez une minute! La princesse est à moi. Je vais vous montrer, moi, une chose incroyable.
Vous voyez ça? J'ai détruit l'objet le plus incroyable qui soit. Donc, j'ai accompli l'acte le plus incroyable qui soit. Détruire pareil chef-d'œuvre, c'est vraiment incroyable. Vous avez entendu? Il l'a dit lui-même. J'ai détruit l'objet le plus incroyable qui soit. J'ai donc accompli l'acte le plus incroyable qui soit. Oui, cet homme a raison. Il n'y a rien à faire. Rien. Il a accompli l'acte le plus incroyable qui soit en détruisant l'objet le plus incroyable qui soit. Par conséquent, c'est lui le vainqueur. Le public était suffoqué. Était-ce possible? En détruisant quelque chose d'une façon aussi stupide, on pouvait conquérir la princesse et la moitié du royaume. Enfin, si c'était stipulé dans le règlement, soit. Le règlement, c'est le règlement, comme on dit. Mais soudain, un bruit étrange emplit le théâtre. Était-ce possible? L'horloge, tout à l'heure en 1000 morceaux, avait retrouvé sa forme initiale. Ne fais pas ça. Le coffre de l'horloge avait été détruit, mais son âme avait été épargnée. Car l'essence de l'art, tout le monde le sait, ne peut être anéantie. Et tout comme le dragon s'était enfui la queue entre les pattes, l'homme à la hache, dépité, disparut aussi vite qu'il était apparu. Ce n'était que justice. L'artiste à l'horloge incroyable reçut la main de la princesse ainsi que la moitié du royaume. Il les avait bien mérités, non? Et nul dans le royaume ne fut le moins du monde jaloux de leur bonne fortune. Ça aussi, c'est incroyable. Vous ne trouvez pas?